Ce matin, Ousseni Benissa a rencontré des représentants de la grande distribution. Le président du conseil départemental nous explique l'objet de cet échange. C'était déjà de comprendre la situation puisqu'on annonce une pénurie générale aujourd'hui à Mayotte de produits, notamment des produits de première nécessité, mais aussi des produits du BTP. D'abord déjà comprendre clairement la situation de la distribution d'une manière générale à Mayotte et on a compris qu'on n'est pas... Il y a des difficultés d'approvisionnement à Mayotte, notamment dues au fret maritime, mais que la pénurie qui s'annonce n'est pas forcément une vraie pénurie. On va vivre peut-être quelques moments de retard d'approvisionnement, mais le gros souci que nous vivons aujourd'hui, c'est des problèmes liés à l'inflation. Ici, des produits, notamment des produits de consommation courante, la viande, le riz, l'huile, voilà. Donc, le gros travail maintenant, c'est de dire comment on va faire pour essayer de limiter l'impact de cette inflation. Les plus petits commerçants étaient également conviés. En effet, ils sont eux aussi contraints d'augmenter les prix en raison de l'inflation généralisée. Vous savez très bien que les prix à l'origine, donc on ne peut pas les modifier, mais le président a pris l'engagement d'aller discuter avec tous les partenaires qui font que le prix aujourd'hui est élevé, à négocier jusqu'à ce qu'au final, les consommateurs arrivent à avoir un produit à juste prix. Après les échanges, des pistes de travail ont été définies. En effet, il existe plusieurs leviers pour tenter de faire baisser les prix. On a aujourd'hui détecté des pistes de travail, notamment sur peut-être l'octroi de mer, sur les tarifs portuaires, sur le tarif du carburant. Donc il y a des pistes de travail qui ont été mises en place. Nous allons travailler dessus et arriver avec des propositions concrètes très prochainement. Alors que 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, cette inflation risque de rapidement provoquer de graves troubles sociaux, d'où l'importance d'agir sans plus attendre. Nouveau rebondissement du côté de la carrière de Kangani. Une décision de justice rendue fin mai dépossède Vinci des terrains de la discorde. Il s'agit non pas d'une annulation de vente, mais de 2 annulations de vente, puisque Vinci a acquis successivement par 2 fois les terrains sur des parcelles différentes. Et ce sont les 2 fois où la même erreur, où le même mode opératoire a été répété, avec cette mise en cage de M. Dachery, si je peux m'exprimer ainsi, en donnant les résultats que nous connaissons, en le payant à peine la valeur de ce qui a été payé, que je pourrais vous donner bien évidemment pour vous montrer le caractère vexatoire des prix qui ont été mis sur la table. Nous avions effectivement, et aujourd'hui on ne l'invente pas puisque c'est un rapport de gendarmerie dans ce dossier qui confirme que nous avions fait une proposition de prix. D'autres concurrents également de la place, qu'il s'agisse d'une société comme Lafarge ou d'une société comme Colas, ont également fait des propositions à M. Dachery et on ne peut que s'étonner que pour un prix 10 fois inférieur, c'est Vinci qui soit ressorti avec ce terrain. Les terrains reviennent aux 3 héritiers de Frédéric Dachery. Pour IBS qui a été forcé de quitter les lieux, la pilule passe mal. Vinci a pris énormément d'argent avec nous ces dernières années, au travers d'un mode opératoire qu'ils ont tout simplement importé à Mayotte. Et je profite pour vous dire que Mayotte n'a pas besoin de ce mode opératoire. Harcèlement judiciaire, nous avons 56 procédures qui ont été enregistrées à notre encontre par Vinci. 56 procédures en moins de 5 ans. Donc ça donne un petit peu le harcèlement dont nous avons fait l'objet de la part de Vinci, multiplié ces derniers temps, puisqu'ils n'ignoraient pas les risques d'annulation de vente qui pesaient sur eux. Ils auraient peut-être été plus élégants d'attendre cette annulation de vente avant de multiplier les procédures à notre encontre, mais il n'en a été rien. Et tout d'abord, ils vont commencer par restituer ces sommes colossales qui leur ont été versées, puisque, rappelons-le, ces terrains ne leur ont coûté qu'à peine 300 000 €. À peine. Vous aviez fait une proposition à hauteur de 2,5 millions, si je ne dis pas de bêtises. 4 millions d'euros. Mais pour une société qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires, ce n'est pas élégant de rentrer à Mayotte comme ça, de rentrer par la cheminée. Il y a d'autres façons de faire. Si IBS a déménagé, le combat judiciaire avec Vinci n'est sans doute pas terminé et cela a des conséquences sur le portefeuille des clients. Le jugement est encore très récent. La suite est évidemment à l'analyse de nos avocats, de nos conseils, puisqu'il s'agit d'une décision qui a été remportée par un tiers. Bien sûr. La succession. Donc nos avocats doivent mesurer dans quelle mesure cela nous concerne.
il y a un véritable sujet d'occupation qui est en cours. On ne peut que regretter qu'en ces quelques années, la pression que nous avons subie fait que nous avons engagé des travaux très lourds, des investissements très lourds pour déménager 10 000 tonnes d'acier. Mais il s'agissait aussi de maintenir les 350 emplois que fournit le groupe Hold Invest au travers des filiales IBS, Mayotte Route Environnement que l'on connaît sur les travaux publics. Et tout ça est coûteux. Tout ça est coûteux et il ne faut pas se mentir. Évidemment que cela se ressent dans les prix que nous avons remis à la population. Des prix déjà fortement impactés par l'inflation. Reste maintenant à savoir quelle sera l'attitude de Vinci face à cette décision de justice qui change beaucoup de choses à Kangani. Notre jeunesse est une chance, elle a des talents, elle a des ambitions et il faut les outiller. La première chose, évidemment, c'est pour répondre sur la question de la sécurité, que je ne mets pas dans la question de la jeunesse. La question de la sécurité, c'est un deuxième centre pénitentiaire, c'est envoyer les mineurs délinquants dans l'Hexagone ou à La Réunion, c'est permettre le retour des policiers, des gendarmes et des agents pénitentiaires mahorais à Mayotte avec une égalité de traitement. Mais sur la jeunesse, la grosse majorité de notre jeunesse qui veut étudier et qui veut travailler. Pour eux, ce dont on a besoin, c'est une université de plein exercice, c'est un centre hospitalier qui soit universitaire, c'est-à-dire qui permette de former les soignants mahoraises et mahorais. C'est aussi un centre de recherche sur le volcan qui est sous nos eaux pour que Mayotte puisse être la gardienne et travailler sur ce qui est dans ces eaux. C'est construire des partenariats à l'international pour former nos jeunes dans les pays qui travaillent sur le gaz, sur l'environnement, sur le pétrole, sur les nouvelles technologies. Ça veut dire aider nos jeunes à aller à l'international. Et puis pour nos étudiants et nos étudiantes, là c'est un sujet qui concerne directement le député, c'est travailler à ce que les bourses nationales soient indexées sur l'inflation. 25 rapports étaient à l'ordre du jour de la dernière commission permanente du conseil départemental. L'un d'entre eux est relatif au développement de la brique en terre rouge crue. Au sein de la commission sport, culture et jeunesse, les élus ont validé une convention de partenariat portant sur la mise en place d'un conseil départemental des jeunes de Mayotte. Dans cette même commission, un rapport adopté acte l'attribution de subventions au titre de l'année 2022. L'enveloppe dédiée par le département est de 1 800 000 € répartie entre les ligues, comités et clubs. Une subvention de 175 000 € sera également attribuée au lycée Younoussa Bamana pour l'achat de manuels scolaires. Enfin, en 2022, près de 570 000 € seront consacrés aux associations et institutions intervenant dans le domaine social et médico-social en direction des personnes âgées et personnes handicapées. Une association de familles et d'amis de personnes malades psychiques va être créée à Mayotte. Comme beaucoup de maladies graves, les maladies psychiques ont des conséquences parfois dramatiques dans les relations quotidiennes en famille. Si le malade psychique n'est pas soigné, il risque de mettre sa vie en danger ou représenter un danger pour les autres, notamment ses proches. Être le proche d'une personne en souffrance psychique est donc souvent difficile à gérer au quotidien, d'autant qu'à Mayotte, les préjugés sont encore importants au sujet de la maladie mentale. Par ailleurs, les difficultés d'accès aux soins des malades psychiques ne facilitent pas non plus les choses pour les proches aidants qui sont très souvent seuls et dépassés par la situation. L'association a donc pour vocation de soutenir les familles, mais aussi de contribuer à faire évoluer les choses. Ce lundi a démarré à l'îlot Mtsamboro l'opération de démolition de 91 constructions bâties sans autorisation sur la plage dite d'Antakudja. Cette opération entre dans le cadre d'un plan qui a pour objectif de faire respecter le droit sur cet îlot, d'en préserver le patrimoine environnemental et les pratiques agricoles traditionnelles. L'accès à l'îlot est donc restreint de 7h à 17h jusqu'à demain et les zones de chantier balisées par l'entreprise Colas sont interdites au public. Cette opération sera suivie d'une seconde phase de démolition du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022, puis au cours du mois de juillet. Ce projet sera co-construit avec les usagers de l'îlot. Un budget de 300 000 € a été débloqué pour mettre en œuvre un projet de TOB éco-responsable et pilote pour un développement harmonieux de l'îlot Mtsamboro.